Il y a 2 ans, j'ai tout raté. Et je pense pas que ce soit le cas de beaucoup de personnes à mon âge. Alors, il y a différents types d'échecs. Rater une année, échouer à un concours, ou encore pire, rater un shotgun. Mais j'ai jamais autant appris qu'à ce moment-là. Avant toute chose, je m'appelle Noémie. J'ai 22 ans et je suis étudiante. Il y a 2 ans, j'ai réalisé ma dernière année de licence en Espagne. Et pour tous ceux qui ont déjà eu des expériences similaires, vous savez à quel point c'est incroyable. C'est une nouvelle vie qui commence. On rencontre des nouvelles personnes, on découvre une nouvelle culture, une nouvelle langue. Je me suis jamais sentie aussi libre qu'à ce moment-là. Je voyageais partout, je sortais tout le temps. Enfin, c'était plus du tourisme nocturne. C'est pas tout à fait pareil. Et en parallèle, il y a eu les concours à réviser. Alors, je me lance dans une double vie. Cours-concours et tourisme local. En décembre, mes résultats tombent. Et ils sont bien loin de mes objectifs. Mais c'est pas grave. Je m'organise en mettant mon Erasmus en pause pendant plusieurs semaines et je me concentre sur mon concours. J'arrête de voyager, de sortir, je me concentre du récit de mes amis et je travaille. Puis c'est les résultats finaux qui tombent. Et je suis refusée de l'école que je voulais vraiment. Mais j'ai d'autres écoles. Alors, je révise les oraux et je reste motivée. En parallèle de tout ça, je perds de ma vie 2 des personnes les plus importantes pour moi. Mais ce sont des choses qui arrivent, paraît-il. Alors j'avance, comme je peux, mais j'avance. Un jour, j'appelle l'école dans laquelle j'étais en liste d'attente. Et j'apprends qu'il n'y aura pas de second appel. Et que le dernier admis était classé 2 places devant moi. Cette fois, la douche est glaciale. J'ai pas d'école à la rentrée. J'avais du fil à retordre. Et malgré ma carrure très impressionnante, ça n'a pas toujours été évident. Euh... je me- Pardon. À ce moment-là, je suis rentrée dans une phase très compliquée. C'était tellement dur. Je dormais 4 heures par nuit quand j'avais de la chance. J'arrivais plus à manger, j'étais incapable de rester seule. J'étais confuse dans ce que je voulais vraiment et ce dont j'étais capable. J'arrivais plus à travailler, mais je culpabilisais dès que je faisais autre chose. Et puis, j'avais mal partout, au cœur, à la tête, à l'ego. Et puis un jour, c'est les résultats de ma fac en Espagne qui tombent. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je vous laisse deviner qu'il ne valide pas son année. Alors qu'est-ce que je me suis dit? Bien joué! Non, pas du tout. En vrai, on se sent nul. J'étais tellement déçue de moi-même. J'avais honte d'en parler à mes proches, et même si j'étais soutenue et très entourée, j'étais seule face à cet échec. Alors je prends du temps, je me pose, je remets en question ces derniers mois, mes méthodes de travail, mon tourisme nocturne sûrement trop intensif. J'avais décidé de ne pas perdre le fil, et pour ça, je devais continuer de tisser ma toile. Alors j'ai pris mon aiguille et j'ai fait de ce fil de soie un câble en acier. Après avoir réfléchi, plusieurs personnes de mon entourage m'ont dit de tout laisser tomber, d'accepter le redoublement sans même passer les rattrapages, d'aller dans la première école qui me prendrait parce que c'était du temps perdu de prendre une année en plus et que j'étais pas sûre d'avoir mieux. J'étais pas sûre d'avoir une meilleure école l'année d'après. Par manque de certitude, on me conseillait de me contenter du minimum. Alors, vous vous doutez bien que ça n'a pas toujours été facile de garder le moral, que face à l'enchaînement de tous ces échecs, ça n'a pas toujours été facile à digérer. Et j'avais l'impression de me retrouver seule face à une immense montagne à gravir. Sauf que dans ma tête, c'était clair. Ne pas recommencer, c'était m'avouer vaincue avant même d'avoir essayé, parce que j'étais consciente que je n'avais pas fait le maximum. Alors, je m'octroie un jour pour me morfondre et m'apitoyer sur mon sort, parce que vous en conviendrez, ça fait partie du process, et je décide de retourner en Espagne, parce que c'était la première étape. Il fallait que je valide mon année.
Je retourne à Grenade. Bon, je réussis quand même à rater l'avion qui devait m'emmener à mes rattrapages, mais je finis par m'en sortir. Je valide ma licence. Et à ce moment-là, j'annonce à mes proches que je vais prendre une année de césure. Et même si ça ne fait pas l'unanimité, je comprends que le soutien des autres n'est pas primordial quand on sait pourquoi on fait les choses. Alors je commence mon stage à Paris. Et cette fois, j'en suis sûre. La mauvaise passe est derrière moi parce que qu'est-ce qui pourrait m'arriver de plus? Eh bien, mon stage se passe mal. Alors, sans même savoir que faire après, je décide de partir. Et cette fois, j'ai plus le choix. Je me mets à 100% dans les concours parce que j'ai plus le droit de me rater. En parallèle, je passe le permis. Et devinez quoi? Je rate le permis. 3 fois. Mais c'est pas grave, je suis en vie, l'inspecteur aussi, tout va bien. À ce moment-là, je me demande comment j'ai fait pour perdre le fil de ma vie, tant dans mes objectifs professionnels que personnels. Pardon, je suis désolée. J'ai perdu. Et enfin, les planètes sont alignées. J'ai enfin les résultats qui justifient mon choix et qui me confirment que j'ai eu raison de croire en cette année de césure. Après plusieurs sessions d'oraux et un jour en liste d'attente, puisqu'à ce stade, l'attente n'est jamais trop longue, j'apprends que j'intégrerai enfin l'école pour laquelle je me bats depuis 2 ans. Alors au fond, pourquoi dit-on que tout tient à un fil? Parce qu'à 2 places près, j'aurais probablement intégré une autre école l'année dernière et que ces 2 places se sont jouées à 1 ou 2 questions lors du concours. Parce qu'à un restaurant de tapas près, je serais peut-être un peu moins sortie et je n'aurais pas mis mon année en péril. Ou parce qu'à un refus de priorité en moins, j'aurais sûrement eu le permis. Avec du recul, j'ai réalisé que ce qui m'avait permis d'avancer, c'était d'avoir gardé tous les fils qui s'étaient cassés sous mes pieds et de m'en servir pour avancer. Alors au fond, c'est quoi être résilient? C'est de l'ego? Moi aussi je peux le faire. C'est de la volonté, de la détermination? Ou c'est une forme d'amour que l'on éprouve envers nos rêves? Je crois que dans la vie, la résilience est la meilleure arme que l'on puisse avoir. Ne jamais abandonner, jamais, et tomber 20 fois s'il le faut. C'est lorsque l'on continue de se battre, non pas par ignorance de la douleur ou de la déception, mais parce que l'on a appris à danser avec elle. C'est prendre conscience que l'on est au bord de la falaise en sentant le bout de nos pieds dépasser, mais choisir de ne pas sauter. C'est ça qui compte. Et puis j'ai réalisé que dans la vie, il y avait plusieurs formes de résilience. Au travail, c'est ce qui nous pousse à assouvir nos ambitions, à ne jamais lâcher. Dans les relations, il faut être résilient, car même si la seconde main est à l'honneur, les gens ont tendance à jeter avant de réessayer. En fait, j'ai réalisé qu'on est résilient lorsqu'on a le choix. Quand on a le choix de se contenter d'un poste, sans jamais espérer mieux. Quand on a le choix de laisser partir les gens de notre vie, sans jamais se battre pour qu'ils y restent. Mais battez-vous. Battez-vous car la résilience s'acquiert en essayant, même si l'essai devait se solver par un échec. Alors, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais je crois que je me remercierai jamais assez d'avoir enchaîné tous ces échecs. Parce que j'ai appris que c'était pas grave d'échouer, de se tromper, de ne pas réussir du premier coup ou du second. Ce qu'il laisse, c'est de ne pas s'engager et de ne pas se donner les moyens en lâchant trop vite et trop tôt. Alors depuis, je me suis fait une promesse à moi-même. Et elle ne dit pas « promis, j'y arriverai », mais promis, si je perds l'équilibre 20 fois, je m'en relèverai 21. Et si je peux vous donner un conseil, je vous dirais de prendre tous les fils que vous avez chez vous, les petits, les fragiles, les cassés, et au lieu d'en faire des nœuds dans vos têtes, faites-en des cordes pour gravir les sommets. Merci beaucoup.